maximum de chômeurs. La complémentaire santé que l'on promet, nous savons très bien, nous en discutions tout à l'heure avec des journalistes, la complémentaire santé, eh bien, elle ne s'appliquera peut-être pas à tous les salariés dans les 3 ans. Donc beaucoup de précarité, peu de sécurisation pour les salariés et par contre des droits en forte diminution. Je prendrai le recours au Conseil des prud'hommes qui va passer de 5 ans à 3 ans pour tous les recours en matière de salaire et sur les contrats de travail à 2 ans. Donc tout cela est inacceptable. Pour Force ouvrière, nous avons interpellé et écrit à nos 2 parlementaires, à Pierre Morel-A-L'Huissier et à Alain Bertrand. Nous n'avons pas reçu pour l'instant de réponse. Donc je crois que la bataille n'est pas perdue sur la transposition de cet accord. Il faut se mobiliser. Aujourd'hui est une première journée. J'espère et je pense qu'il y en aura d'autres. C'est vrai que nous sommes en période de vacances scolaires, que la météo n'est pas très bonne, mais je crois qu'il ne faut pas désespérer, être en tout cas déterminé. Vous l'êtes et il faut peut-être expliquer, convaincre les salariés des dangers de cet accord. C'est quoi, ils sont partis. Nous sommes aujourd'hui avec M. Guiral et M. Turc, respectivement de FO et de la CGT, qui vont partir en manifestation contre l'accord interprofessionnel signé dernièrement avec le MEDEF par d'autres syndicats. Pouvez-vous, messieurs, nous expliquer pourquoi vous êtes contre cet accord ? Les 2 organisations sont contre la transposition de cet accord dans la loi, tout simplement parce qu'il va aggraver la précarité pour les salariés immédiatement et que tous les aspects de sécurisation sont reportés à 2-3 ans. Monsieur Turc, vous aviez une proposition à faire, vous, concrètement, pour parler de cet accord avec les salariés, aux salariés ? Tout à fait, oui. La CGT considère que cet accord est un très mauvais accord. Il peut être présenté notamment par le MEDEF, mais peut-être par certaines organisations syndicales comme étant une avancée. Donc je pense qu'on est prêt à faire un débat, on en a discuté tout à l'heure, un débat public autour des questions qui relèvent de cet accord. En 3 mots, quels sont les points que vous récriminez le plus ? Le premier point, c'est que les entreprises pourront demain réduire les salaires et augmenter le travail des salariés pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, pourquoi pas continuer dans le même sens. Donc ça, c'est inacceptable. Vous parliez, monsieur Turc, d'une somme allouée au MEDEF tout de suite, et puis des avantages pour les salariés qui viendront peut-être. Tout à fait. Donc il y a 40 milliards d'exonérations qui sont prévues en marge de l'accord, notamment sur l'embauche des moins de 26 ans. Mais donc ça va se faire de suite. C'est 40 milliards qui s'ajoutent aux 20 milliards de cadeaux qui ont déjà été faits en novembre. Et par contre, pour les salariés, il n'y a aucune avancée immédiate. Les premières avancées, c'est 2014 ou 2016. Et la plupart des avancées sont soumises à des accords de branche, donc d'hypothétiques accords de branche où les employeurs auront toujours la possibilité de refuser. Donc c'est complètement inacceptable par les salariés et par leurs organisations syndicales. Messieurs, merci.